confins du sud du Sénégal. Là où les frontières ne sont que des lignes sur une carte, les traditions se croisent, des histoires s'entrelacent et des efforts pour mettre fin au MGF se poursuivent. Ici, la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau n'est pas seulement géographique. Elle est aussi culturelle, sociale et parfois, tragiquement, une échappatoire pour perpétuer les mutilations génitales féminines. Kolda est situé donc à la frontière de la Guinée-Bissau. Donc il y avait des exciseuses ou bien même quelques familles qui se déplaçaient pour aller au niveau de la Guinée pour pratiquer les MGF. Maintenant, pour contourner souvent, c'était pour contourner la législation sénégalaise. Donc, mais aujourd'hui quand même, les trois pays, comme Guinée, comme Gambie, comme Sénégal, donc se sont retrouvés vraiment pour lutter contre ces pratiques néfastes. Donc avec l'appui de Amref et la coalition pour la promotion de la lutte contre les MGF. Face à cette réalité, Amref mise sur la coopération. Autorités locales, rois coutumiers, coalition régionale et filles championnes, tous sont mobilisés. On a plusieurs activités. Et si on prend l'exemple de ce que nous avons fait jusqu'à là, effectivement, c'est d'abord identifier au niveau de la région de Kolda quels sont les acteurs clés qui agissent dans cette dimension. Et nous les avons sensibilisés pour qu'ils adhèrent effectivement à la coalition. Deuxièmement, nous avons vu que cette lutte, elle ne concernerait pas seulement la communauté. Il faut aussi que les autorités étatiques y participent et les services aussi de l'État. C'est pourquoi d'ailleurs, nous avons pu faire des missions en Gambie et même la Guinée-Conakry. Et donc la participation pour tous ces acteurs-là contribue effectivement à renforcer la dynamique communautaire pour participer effectivement à cette lutte. La pratique est là. Les villages qui sont proches des autorités policières généralement ne pratiquent pas. Mais il y a des villages encore beaucoup plus lointains où on ne trouve pas d'autorité gouvernementale ni d'autorité policière. Donc c'est ça que nous avons remarqué. Mais alhamdoulilah, nous avons commencé quand même à être sensibilisés. Nous avions été invités à des sessions de formation ici à Kumbakara, précisément dans la mairie. Avec la radio communautaire de Bafata, nous avions commencé à faire les sensibilisations. Petit à petit, on commence à voir quand même les fruits de cette sensibilisation. On commence à faire comprendre aux gens vraiment les difficultés liées aux mutilations génitales féminines. Et sur le terrain, un homme coordonne, connecte, soutient. Ernest Mendy, chef de projet d'Amref à Kolda. Donc, dès le début du projet, nous avons identifié les jeunes filles dans leur communauté. Ce qui fait que les capacités que nous apportons, l'appui institutionnel, l'appui technique que nous apportons, restera au niveau des communautés. Et nous avons mis un certain nombre de systèmes de passation de connaissances que les jeunes filles vont coacher leurs autres sœurs jeunes filles qui vont continuer les activités que nous menons. Nous sommes à quelques encablures de la frontière. Donc, il y a sûrement des éléments, des personnes qui viennent des autres communautés, au-delà des frontières, notamment de la Guinée-Bissau, qui viennent ici et qui vont aussi apporter le message au-delà de nos frontières, là où le projet n'intervient pas forcément. La Girl Generation, à travers Amref, a mis en place des cadres de dialogue régionaux, mobilisé des leaders traditionnels de Guinée-Bissau et formé des champions communautaires dans des zones frontalières. Avant d'être championne, je suis déjà une fille leader. Ce qui m'a poussée à devenir championne, c'est de mieux sensibiliser ma commune sur les MGF et sur les violences basées sur le genre, le mariage d'enfants, grossesse, mais surtout les MGF, car je suis dans les zones frontalières. Les gens pratiquaient les MGF sans souci en fait, avant les activités. Mais après les activités, grâce à les activités d'ALM comme les dialogues mère-fille, les dialogues intergénérationnels et les dialogues genre, ça a pu diminuer cette pratique-là.
Dans le CEDEPS, on a un bureau, conseil, cadeau et jeunes. Et dans ce bureau, on a un dispositif. On a les clubs de jeunes filles, leaders, et on a un réseau de pairs éducateurs. On s'appuie sur ce dispositif pour faire nos activités, la sensibilisation. Parce que nos missions, c'est la prévention. On s'occupe de tout ce qui est question de MGF, mariage d'enfants. On parle aussi d'état civil. Il y a beaucoup de choses qu'on parle, mais nos missions s'arrêtent à la prévention. On ne fait pas de référencement, on ne fait pas de prise en charge. Nous sommes dans la sensibilisation. Donc, l'expérience qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup touchée, c'était lors d'un dialogue mère-fille. Il y avait les filles championnes, mais à côté aussi, il y avait les exciseuses qui étaient venues. Quand elles avaient entendu parler de l'activité, elles étaient venues et elles ne cessaient d'attaquer les championnes, mais elles ont su se défendre, elles ont su donner assez d'arguments jusqu'à ce que l'une d'entre elles a dit qu'elle ne savait pas tout cela et que désormais, elle va tout laisser parce qu'elle n'avait pas cette information. Elle pensait que c'était une bonne pratique qui n'avait pas toutes ces conséquences derrière la mutilation génitale féminine. Mais grâce à cette activité, cette exciseuse a décidé de déposer les lames. Au cœur de ces efforts, ce sont les survivantes qui montrent la voie. Formées et engagées, elles portent la voix de celles qui n'ont pas encore de voix. foofu la taxaw donc du coup pour une première dañuy bàyyi ñi nga xamante ne foofu lañ taxaw par exemple côté bii nii Kadiatou après toi coller leen ko coller bu normal mën ngeen ko coller ci biir arbre bi ngeen koy coller kon daal. Ce qui m'a inspiré, premièrement, c'est d'abord le constat que j'ai fait dans ma communauté, vu qu'il y a la voix des filles qui n'est pas écoutée, il y a les filles qui ne portent pas leur voix par elles-mêmes. Je me suis dit qu'en tout cas, je pourrais être la championne, la voix de ces filles-là qui n'ont pas cette possibilité de parler, de s'exprimer. Parler sur quoi? Parler sur les faits qui leur concernent, parler sur leurs problématiques, essayer aussi de porter leur propre voix et pour un changement positif par elles-mêmes et pour les générations futures. Depuis 2022, la nekk championne d'Ambref pour engager, pour sensibiliser xale jigéen ñi pour lutter contre mutilation génitale féminine parce que je suis victime de mutilation génitale féminine. Parce que conséquences yi lu ma jot dafa metti trop si nit bëgguma keneen mu jot genre conséquence boobu. Man daal sama handicap bi excision moo ma def handicap. Année bu ma amee 3 ans 4 ans lañ ma exciser. Lan moo ma motivé pour ma bokk ci mouvement champion Ambref parce que champion Ambref yóbbu nañu ma ay formation yu bëri dañ ma yokk capacité pour man tamit pour sama handicapé nu mu mun a wàññi ci man parce que man bu njëkk bi dama doon jooy sama handicapé pour ma génn loolu problème la ci man. Mais bu may génn nii sama xarit ñoo reetaan sama handicapé bi dañ may wax yow lu tax yow doo toog ci kër gi xanaa yow xoola yow sa bopp na yow handicapé la. Sama baat tey moo nekk sama doole parce que tey sama baat bi moo tax tey maa ngi liggéey maa ngi yor place maa ngi sensibiliser ay nit yi maa ngi liggéey ay sama xarit yi ñaamante na duñu handicap te dama bëgg ñun personne handicapé yi ñun liggéey comme man exemple man Sali Sadio man maa ngi liggéey je suis la femme battante dama bëgg kii ñun personne handicapé ñun tam ñu yëngu comme ñeneen ñi ñaamante ne nekkuñu handicapé ñu gën a yëngu suñu baat mu yëkkati ci àdduna bi yëpp. Dans leur regard, une promesse, mon pouvoir, ma voix pour diriger. Les résultats sont là. Des communautés s'ouvrent au dialogue. Des hommes, des femmes, des autorités s'unissent pour protéger les filles. Avant, même dans les familles, il y avait des coutumes, c'était un sujet tabou. Maintenant, ce n'est plus le cas. Au niveau des places publiques, au niveau de la mairie, toutes les couches sociales, que ce soit les vieux, les jeunes, les femmes, tout le monde ensemble en parle, en discute. On en parle des conséquences que ça peut engendrer. Même les images sont exposées au vu et au su de tout le monde.
Donc cela prouve qu'il y a des gens qui sont debout, qui se battent contre ces pratiques-là, et qui sont de nos communautés, que ce soit de la Guinée-Bissau comme du Sénégal. Ce n'est pas totalement abandonné, mais le fait de ne plus voir une praticienne pratiquer ça de manière libre, ça voit qu'il y a des gens qui s'opposent, il y a des voix qui soulèvent contre cette pratique-là. Le chemin reste long. Mais sur cette frontière d'espoir, une génération se lève pour en finir avec des mutilations pour de bon.